J'avais noté dans le chat deux questions. Philippe, la première que j'avais listée, c'est Madame Fabienne You, je ne sais pas si je prononce bien votre nom ou prénom, qui disait que le patch de 5 milligrammes sur 16 heures n'est plus disponible. Est-ce que tu as des précisions là-dessus? Alors, il n'était pas remboursé, il était plus remboursé, mais je ne sais pas s'il n'est. Il me semblait qu'il était toujours disponible, mais que c'était le remboursement le laboratoire l'avait enlevé du remboursement. Mais de fait, c'est pas très grave parce que si on l'utilise assez peu, on utilise plutôt celui de 7 mg sur 24 heures. Voilà. Une chose que je n'ai pas dit, c'est que les patchs, qu'ils soient sur 16 heures ou sur 24 heures, on les enlève le matin avant la toilette et on les remet après la toilette le matin. Celui sur 16 heures va s'arrêter de délivrer le soir et celui sur 24 heures va délivrer jusqu'au lendemain matin. Ensuite, par exemple, s'il n'y avait pas les 5 mg en vente, eh ben, celui de 7 mg, on l'enlève le soir. Comme ça, il n'y a pas de nicotine la nuit. Et ça revient au même. C'est le même dosage. Il suffit de l'enlever à ce moment-là le soir et en remettre un après la toilette le lendemain. Donc, ce n'est pas dramatique. Moi, c'est ce que je faisais de toute façon, mais c'est rare les patients qui sont sous 7 mg. Généralement, ils sont plutôt sous-dosés en général. Alors, parfois, on me pose la question, est-ce qu'un patient qui fume 4-5 cigarettes par jour, on met des patchs? Eh bien, si ce patient, lorsqu'il arrête de fumer, il a du craving, et ben, on met des patchs. Si quand il arrête de fumer, il n'a pas de craving, même si le craving est… Souvent, on va dire que celui qui fume 4-5 cigarettes, c'est plus du comportemental ou etc. Pas forcément du tout. Ce n'est pas la quantité qui fait qu'on est… Vous pouvez très bien avoir une addiction à la nicotine, ou du moins l'utilisation de la nicotine pour calmer une certaine forme de stress. Et ce n'est pas uniquement le fait de fumer qui calme le stress. Simplement, les patients, souvent, n'ont pas conscience de leur addiction. Euh, voilà. Et du coup, ça ne mange pas de pain de donner du patch. De toute façon, ce n'est pas dangereux. Moi, j'ai, par exemple, eu des patients qui, malgré le fait qu'ils aient que 5 cigarettes par jour, ils n'arrivaient pas à les arrêter. Il a fallu en arriver à la varénicline. Et avec la varénicline, ça a très bien marché. Alors qu'on aurait pu penser que c'était uniquement un problème de comportement. En fait, non. Dès qu'ils ont eu la varénicline, ils se sont sentis beaucoup mieux et ils ont arrêté. Alors, ce n'est pas du 100%, bien sûr. Hein. On est amené à faire du sur-mesure. Forcément, chaque cas est un cas particulier. Et donc, c'est pour ça que l'idée du projet, c'est d'être une communauté avec des outils permettant la communication dans la communauté, des forums, on peut appeler, on a régulièrement des appels de professionnels qui sont dans des situations où ils ne savent pas trop quoi faire. Et du coup, nous, on a plein de tabacologues. Rien qu'au sein de l'équipe, je crois qu'on est 1, 2, 3, 4 ou 5 tabacologues. Donc, on peut, et si on ne sait pas, eh bien, on va demander à d'autres tabacologues, on les connaît tous. Donc, on peut, et du coup, on apprend de faire. Voilà, nous, on apprend en faisant, donc il n'y a pas de souci. Et j'ai vu l'autre question qui Oui. était sur la e-cigarette. Alors, c'est vrai que dans la e-cigarette, il n'y a pas d'oxyde de carbone parce que c'est de la vapeur. Ce qui va produire l'oxyde de carbone, c'est le fait de brûler. Voilà, donc vous fumez de la laitue ou n'importe quelle salade, vous aurez de l'oxyde de carbone et ça sera aussi nocif que de fumer de la cigarette. Vous voyez? Moi, quand j'étais gamin, on fumait des feuilles de platane quand on était gamin pour faire comme les grands à la campagne. Et donc, c'est plus nocif, sinon plus que la cigarette, à part qu'il n'y a pas de nicotine dedans. Mais donc, c'est le fait de brûler le tabac qui provoque l'oxyde de carbone. Dans la cigarette électronique, on chauffe un liquide et ça donne de la vapeur et il n'y a pas ce côté oxyde de carbone. Et du coup, c'est cet oxyde de carbone qui va avoir des effets, un impact cardiovasculaire important à court terme, c'est-à-dire un effet spastique, les coronaires se spasment du fait de l'oxyde de carbone.
Et puis, il y a ensuite l'effet nocif aussi de l'oxyde de carbone à long terme sur les parois artérielles, en même temps que les goudrons et tout le reste. Hein. Vous savez, autopsie d'un meurtrier, vous vous souvenez de cette affiche autopsie d'un meurtrier où on voyait une cigarette ouverte avec tous les composés de la cigarette. Alors, il y en a pas mal aussi dans la cigarette électronique, ce qui fait que dans le liquide, ce qui fait qu'on n'a pas de certitude absolue sur l'absence de nocivité à très long terme, mais on a quand même la certitude, quasiment la certitude, que l'effet carcinogène est beaucoup moins important que pour la cigarette. Le seul endroit où quand même on a du recul, et ça fait 20 ans, hein, les cigarettes électroniques, là où on a un doute, c'est sur le poumon. C'est pour ça que la Société française de pneumologie ou la Société européenne sont contre la cigarette électronique par rapport au fait que, effectivement, sur la muqueuse pulmonaire, c'est probablement pas idéal. Et notamment chez un patient qui a fumé, qui doit déjà avoir une muqueuse abîmée du fait du tabac, il peut y avoir des inconvénients. Il y a des inconvénients, on le sait déjà, mais qui sont quand même bien moindres que la cigarette. Voilà. Et la cigarette électronique, en plus, vous n'avez pas de risque cancérigène puisqu'il n'y a aussi pas de goudron et de ces substances-là, enfin beaucoup moins. Alors aujourd'hui, la cigarette électronique, c'est quasiment dépassé. Enfin, à part, vous allez voir soit des très jeunes qui ont la cigarette électronique, voilà, des gamins, des collégiens, des lycéens, des trucs comme ça, pour faire les geeks un peu, voilà. Soit des gens de 40, 50 ans. Et les jeunes, ils vont être plutôt sur les modes et pot modes, comme la Joule, qui sont des cigarettes électroniques qui ressemblent à une clé USB, qui d'une part délivrent des quantités plus importantes de vapeur, et ce n'est pas un liquide qu'on met dedans, ce sont des cristaux. Donc là aussi, alors on sait qu'il n'y a pas l'oxyde de carbone, mais là aussi, il y a peut-être des inconvénients qu'on ne connaît pas encore. Et vous avez des pot modes très puissantes qui délivrent aux États-Unis jusqu'à 50 mg de nicotine. Chez nous, c'est plafonné à 20. Mais du coup, pour de très gros fumeurs qui passent à la cigarette électronique, les dosages que l'on a en France sont insuffisants. Ils n'ont pas assez de nicotine dans les cigarettes électroniques. Alors, si vous voulez faire arrêter un gros fumeur qui a 2-3 paquets par jour avec une cigarette électronique, eh ben, il faut associer des patchs. Vous donnez la cigarette électronique avec les liquides le plus dosé, et il faut qu'ils choisissent des cigarettes électroniques puissantes, hein, avec des gros réservoirs, etc., qui délivrent beaucoup de vapeur. Et on va mettre des patchs en même temps que la cigarette électronique pour faire le switch. Et après, il va garder que la cigarette électronique avec des dosages de nicotine moindres que ceux qu'il avait avec la cigarette. Et ça marche souvent très, très bien. Enfin, moi, j'ai de très gros fumeurs, anciens toxicomanes, anciens fumeurs de cannabis qui travaillent, donc qui ont quand même une stabilité sociale, enfin, qui ont nettoyé un certain nombre d'inconvénients de leur modalité de vie antérieure et qui, du coup, aujourd'hui, sont dans une phase j'en ai un notamment, sa femme est morte d'un cancer du poumon. Et donc, sur son lit de mort, sa femme lui a fait promettre d'arrêter de fumer. Et donc, il a arrêté de fumer. Donc, il a arrêté de fumer avec des pot modes, donc des cigarettes électroniques très puissantes. Et il se sent beaucoup mieux. Il se sent beaucoup mieux. Donc voilà, donc la cigarette électronique, elle a de l'intérêt. Je dirais que c'est quand même peut-être l'accompagnement de la cigarette électronique pour arrêter de fumer, c'est peut-être encore un domaine plutôt des addictologues pour des patients très très lourds, ayant des co-addictions, etc. Parce que chez un fumeur simple, l'idéal quand même, c'est qu'il arrête tout. Enfin, switcher sur la cigarette électronique, c'est une période intermédiaire. Et il ne faut surtout pas fumer en même temps qu'on utilise la cigarette électronique, sinon c'est plus de la réduction des risques, ça ne change rien. On passe complètement à la cigarette électronique ou on continue de fumer, quoi. Finalement, ça. Mm. Voilà. Et je crois que j'ai vu quelqu'un lever la main, ou je ne sais pas,
ou alors j'ai eu des hallucinations. Non. Du coup, j'avais une autre question, si Oui. je peux, Audrey. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Emmanuel, chargé de prévention à la Ligue contre le cancer. Donc, de toute façon, oui, pour la cigarette électronique, dans tous les cas, ça doit rester un usage transitoire, de toute façon. Voilà. L'idée, c'est une phase. Et ils peuvent conserver la cigarette électronique sans nicotine, du coup, pour les périodes où ils s'exposent au risque de refumer. Ouais. On le voit souvent au mois de mai, là, normalement, si on déconfine, on devrait avoir les barbecues avec un petit apéro et machin, des circonstances dans lesquelles ils fumaient systématiquement avant et où vont être confrontés à des fumeurs. Et souvent, ils ont leur cigarette électronique avec un e-liquide sans nicotine et ils vont fumer avec les copains, mais avec leur cigarette électronique. Donc, c'est un élément, parfois, une soupape. Plutôt que de reprendre le tabac, ils reprennent la cigarette électronique. Souvent, ceux qui ont arrêté avec la cigarette électronique. Ensuite, il y en a qui restent à la cigarette électronique. Mais au bout d'un certain temps, généralement, s'ils ont la cigarette électronique sans nicotine, ils finissent par demander, par avoir envie d'arrêter, quoi. Ok, et j'avais une question sinon, parce que donc, moi je ne suis pas professionnel soignant, mais donc on fait souvent des interventions à la Ligue, soit en entreprise, soit auprès du grand public. Et c'est vrai que sur la question du tabac, on a souvent des gens qui, quand on les questionne voilà, sur leur consommation, nous disent soit ne fumer qu'au bureau, ou qu'en soirée, ou que le week-end, ou que pendant les vacances. Et ces gens-là se considèrent pas, en discutant, se considèrent pas forcément rentrer dans la case fumeur en fait parce qu'ils ont vraiment l'impression de maîtriser leur consommation et du coup voilà je ne sais pas trop ce qu'on peut leur dire à ces gens-là. Alors oui, donc en fait ils sont fumeurs non addicts, ils ne sont pas fumeurs quotidiens. C'est une minorité mais il en existe, hein. Donc donc ce qu'il faut c'est peut-être qu'ils s'interrogent sur qu'est-ce que ça leur apporte. Quel est l'intérêt qu'ils ont dans cette pratique et que probablement qu'ils sont entourés de non-fumeurs, souvent, et que du coup, ensuite on sait qu'il y a 5% de la population qui, quoi qu'on fasse, ne deviennent pas addicts. Il y en a 5% qui, quoi qu'on fasse, deviennent addicts à tout. Il y en a 90% qui deviennent addicts comme ça sur quelque chose. Mais donc, il y a 5% des gens, on a l'impression qu'ils ont un cerveau fait d'une façon différente qui fait que même en consommant, ils ne deviennent pas addicts. Peut-être qu'ils sont dans cela. De fait, ce n'est pas le risque zéro. Ça dépend. Enfin, s'ils fument plusieurs fois par semaine, c'est quand même là le risque augmente. S'ils fument une fois de temps en temps, c'est bon, voilà. La perfection n'existe pas. Mais voilà, mais quand même les amener à s'interroger pourquoi avoir cette pratique, voilà, même si elle n'est pas addictive, elle n'est pas bonne pour la santé. Est-ce qu'ils en retirent vraiment un grand plaisir ou pas? S'il n'y a pas l'addiction, le plaisir est moindre en général, hein. Il y a, le désir est moindre, donc le plaisir est moindre. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y en a, il y en a. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question avant 14 heures? Il reste 2 minutes, sans vouloir vous forcer la main, mais c'est l'occasion d'avoir Philippe sous le coude. Je ne vois personne se manifester. De toute façon, on reste disponible. Vous aurez nos coordonnées sur les diapos et puis également sur notre site internet. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous si vous avez des questions. Merci de votre participation. Et puis, voilà, en espérant vous retrouver sur la communauté LAST. Bon après-midi à tout le monde et merci encore Philippe pour ton intervention. Et merci à toi Audrey, puis merci bien. à tous. Et bon, bienvenue chez Last, j'espère. Voilà, merci à tous. Merci. Au revoir.